beaucoup, Maxime, parce que ça me permet de plugger Philippe Charbonneau, notre poète en résidence. Et il a préparé un poème que je vais vous lire à 21h30, peut-être, ou dans ce coin-là. Et son titre à Philippe aujourd'hui, c'est « Aux meilleurs travailleurs ». Et c'est vrai, parce que le Canadien a travaillé hier. Maxime, je t'écoute. Aux meilleurs travailleurs. Poème de Philippe Charbonneau. Encore une fois, vous avez triomphé. 3-2 face aux Flames qui ont abdiqué. Que dire de Jonathan Drouin qui fut la première étoile? Un but, une passe et 4 mises en échec. C'était pile poil. La deuxième étoile est allée à Max Domi. Avec 2 passes, il a agi comme une vraie bougie. Quelle performance de la troisième étoile, Jeff Petrie. Une belle mélodie avec un but et une passe, comme un bon country. Mention spéciale à nos gros tireurs. Gallagher avec 7, Riley avec 6. Non, ce n'est pas une erreur. Carey Price a fait la besogne, sérieux. Tandis que Joel Armia, avec le plus de temps de jeu, a été valeureux. Paul Byron, avec 4 mises en échec, ça lui convient. Les 11 mises au jeu gagnées par Philippe Danault ont été d'un grand soutien. Bravo aux Canadiens pour ce premier rang qu'il détient. Hein? Wow! Non, mais bravo à Philippe. Travail exceptionnel signé Philippe Charbonneau. Voilà. Wow! Encore une fois, un magnifique poème composé sur l'heure du souper avec son patron. À chaque fois que tu viens me chercher, Stéphane, avec la lecture du poème. Oui, est-ce que c'est quoi? C'est ma voix langoureuse? Ouais, c'est attends de l'entendre. mélodique. Attends de l'entendre quand je vais chanter de l'opéra un jour. Ah, mais tu vas peut-être en chanter Qui? dans un avenir beaucoup plus proche que tu le penses. Attends. 21h38 minutes. Retournons pour l'instant aux appels. Oui, on est avec Raphaël. Salut Raphaël. Salut Stéphane. Écoute, très belle performance. On se croyait dans un spa. Je pense qu'on était tous vraiment dubitatifs à savoir si ça allait être une performance aussi bonne, mais écoute, tu nous as surpris. Day at the Spa, je sais pas si tu connais l'album, là, mais ça rejoint ce qu'on vient de vivre. Hein? Hey, vous avez pas de bout. OK. Messagerie texte. Oui, un peu plus tôt, Stéphane, ouais. tu nous as lu le poème de la soirée. Oui, oui. Et encore une fois, Jeff Dagenet, qui nous revient sur le Titanic encore une fois ce soir. Je sais pas, JF, où tu fais l'allusion du Titanic, mais faut pas que t'aies envie d'écouter le Titanic à chaque fois que t'entends notre poème, quand même, là. Voyons, Jeff, oublie ça, le Titanic, là. Je te le dis, l'histoire, à la fin, là, il coule, le bateau. Tape-toi pas 3 heures de vue pour rien. Il coule. Tu connais déjà la fin. Ben oui, on va te la dire, moi, la fin me dérange pas. Il y a quelqu'un qui nous écrit, Jean-François Dagenet, il dit, moi, j'ai passé 3 jours à Val-d'Or dans le temps des fêtes l'année passée. Ben, c'est le même JF. Ah, c'est le même? Ben, écoute, c'est pour ça. Ben, écoute, il peut pas couler, hein, m'a dit, franchement, en plein hiver, à Val-d'Or, il peut pas couler, il y a tellement de glace, là. C'est sûr que le Titanic coule pas. Stéphane, on dit dubitable. Indubitablement. Indubitable. Ouais, ça se dit, ça aussi? Ouais. Ouais, okay. Sans aucun doute, indubitablement, ouais. Parfait, c'est bon. On peut en plus du poème, on peut faire le mot par jour, si vous voulez, là. On peut retourner à l'école, là. Non, mais c'est 4e année B, là, let's go, on commence. Indubitablement, ok, là, par contre, moi, j'ai jamais vu ça en 4e année du primaire, là. Dubitable, j'avais jamais entendu ça. Alors, indubitablement. Indubitable. Mais ça se dit bien. Oui, ça se dit super bien dans une conversation, là. C'est indubitable. Autour d'un bar, là, ici, à Montréal, sur la rue Laurier. C'est dubitable. Ah, bon. À qui on parle? On parle à notre cher Phil le poète. Ah, salut, Philippe, comment vas-tu? Oh. Salut, ça va bien? Oui, ça va. Est-ce que t'es en voiture, Philippe? Ouais, est-ce que tu m'entends bien? Peux-tu fermer les fenêtres? Ouais, tu m'entends pas bien? Non, je t'entends pas très bien, mais vas-y. OK, ben attends un petit peu, je vais essayer de régler le problème, ce sera pas long. OK. Ben, c'est peut-être un problème. Mais c'est ça, parce qu'on dirait que t'es pris dans une tempête. Ouais, on dirait que t'es pris dans une tempête de sable dans le milieu du désert de Gobi. OK, 30 secondes, tu avec ça. OK. OK, là, tu m'entends mieux? Ah oui, ben oui, mieux. Ouais, vas-y. OK, ça m'a fermé ma radio. Oui, ah oui, parce que là, sinon, moi, je m'entends 2 fois. Désolé. Bon, OK. problème technique. Ça va bien? Écoute, oui, toi!
Ça va, super bien. OK. Hey, merci de m'avoir cité 2 fois. Je t'ai entendu 2 fois me citer pendant ton émission, c'est super. Ben écoute, Philippe, honnêtement, là, c'est moi qui te remercie parce que écoute, c'est vraiment le fun. Puis sais-tu quoi? Je pense qu'on est en train de développer. Il y a des gens qui ont hâte de l'entendre finalement. Puis il y en a un que ça lui fait penser au Titanic. La musique lui fait penser au Titanic, là. Mais voilà. C'est ça. Voilà. Tu penses-tu au Titanic? Ben, il y a un petit peu d'air du Titanic là-dedans. Je suis un petit peu d'accord. Puis on le sent que le bateau coule, là. Mais c'est un air amérindien, par contre. Ouais, ben ça s'est passé à l'est de Terre-Neuve. Il y avait des Amérindiens là dans ce temps-là. Là. C'est pas ça. Je me rappelle quand je suis allé dernièrement au spa, là, il y avait cette musique-là en arrière-plan. C'était tellement relax. Ah ben toi aussi, ça te fait penser au spa. Je suis en train de me demander là, si je ferais pas un petit peu plus de recherche, là, puis je t'enverrais pas une petite trame sonore avec mon poème en même temps. Laisse faire, occupe-toi du poème, on s'occupe de la toune. Ouais, on va trouver autre chose, là, si ça fait trop penser au Titanic, là. Non, c'est pas grave, c'est vous autres qui s'occupent de ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Excellent. Écoute, toi, c'est quoi ton idée là, sur joueur du Canadien dont tu doutais des performances puis qui commence à t'impressionner? Ben moi, j'en ai un, je vais te faire un mini-poème en plus. Le revenant des Chevaliers d'Or, Thomas Tatar, est devenu un cauchemar pour les gardiens. Je me suis trompé dans mon chose parce que j'ai pas mon texte devant moi. Mais OK, Thomas Tatar, ouais, Thomas Tatar, parce que je te dirais que dans l'échange de Pacioretty, bon, on a eu Suzuki, puis on a eu Tatar. Ouais. Et Tatar, je m'attendais, tu sais, OK, j'avais déjà vu jouer à Détroit, bon, je savais un petit peu à quoi qu'il allait nous donner, mais pas autant en début de saison comme en ce moment. Puis il m'étonne vraiment par son jeu offensif, son implication quand il est en avantage numérique, surtout là, tu le vois là, avec Jonathan Drouin, là, il y a vraiment une bonne chine entre les deux. Là. Okay. Puis, c'est vraiment plaisant de voir jouer. Moi, ce qui m'inquiétait, moi, de Thomas Tatar, c'est que je trouvais que ces dernières années, ça avait diminué un peu parce que au début de sa carrière, il me semble qu'il jouait pas mal avec Magic Man, tu sais, à Détroit. Il jouait beaucoup avec Pavel Datsyuk. Puis, tu sais, même moi, si je jouais avec Pavel Datsyuk, je serais probablement capable de marquer, là. Parce que aussi. Ben, c'est ça. Fait que là, mais non, finalement, en tout cas, là, il a l'air à se replacer. Puis ça a l'air à bien fonctionner dans le trio, dans le trio du Canadien avec Gallagher. Puis alors, tant mieux, là, c'est ça, là. C'est ça, puis il est pas vieux non plus, là. Il a seulement 27 ans. Non, il est pas vieux du tout, c'est ça. J'étais étonné de voir ça. Je pensais qu'il avait au moins 30 ans, tu sais. Je suivais pas bien, je regardais son âge, on a encore au moins 2-3 bonnes saisons. Puis même, c'est sûr, il ne progressera plus, là, mais là, il est dans son pic, comme on dit. Là, oui, c'est ça. Il est là. De talent, en ce moment. Puis, l'autre aussi, rapidement, qui m'a vraiment, que j'avais des doutes sur lui, c'était Jonathan Drouin. Mais quand j'ai su qu'il allait jouer à l'aile, mes doutes ont un petit peu rabaissé. Puis là, il est vraiment en train de nous montrer qu'il a un grand talent. Puis, écoute, moi, je considère encore que c'est une très grave erreur de l'avoir placé au centre l'an dernier, ce gars-là. C'est pas un joueur de centre. C'est pas parce que tu as joué au centre une saison dans la Ligue junior majeure du Québec parce que Nathan McKinnon n'était plus là. Puis c'est pas parce que tu as joué au centre un peu avec le Lightning de Tampa Bay qui avait une équipe tellement puissante que tu es un vrai joueur de centre. Puis il l'a prouvé qu'il n'en était pas un. Il l'a prouvé, puis il est en train de traîner l'équipe. D'après moi, là, c'est un des joueurs qui fait en sorte que l'équipe est meilleure cette année. Je parle au niveau vu qu'il s'implique, les joueurs, vu que c'est lui le joueur de talent dans l'équipe, il donne l'exemple aux autres comme Gallagher puis Max Domi, mais lui, il en fait une grosse part de l'équipe. Je veux dire, comme on voit en ce moment, le travail qu'on voit par l'équipe. Et honnêtement, si Jonathan Drouin joue comme il a joué ces derniers matchs, là, c'est vraiment un gros attaquant top 6. Puis je dirais même top 3 de la Ligue nationale s'il veut, là. Minimum, là, s'il continue à ce rythme-là, moi, là, je pense qu'il va faire 65 points minimum. Bon, moi, c'est mon minimum que je donne. Oui. Je donne ça, parti, là. Écoute, je sais pas s'il est en mesure de faire ça, soit 60 points. Écoute, il l'a jamais fait. À ce que je sache, il a 53 points, c'est sa meilleure saison avec le Lightning il y a 2 ans et demi, là, si tu veux, là. Est-ce qu'il peut faire 60 points? Écoute, il peut marquer 30 buts aussi, s'il veut. Il y a ce talent-là. Mais, tu sais, quand tu regardes, là, les équipes en ce moment, ils se marquent beaucoup plus de buts. Ça, tu m'as parlé hier ou avant-hier dans ton émission.
Oui. Il y a beaucoup plus de buts qui se marquent. Fait que, veut pas, logiquement, il va faire plus de points. Parce que là, la LNH est rendue dans cette zone-là. Oui, tout à fait. L'attaque avant tout. Donc, c'est même la LNH en ce moment. OK. Ben, écoute, Philippe, je te remercie beaucoup. Ben, de rien. Puis, je sais pas, je vais juste te demander pour demain, vu que tu commences à 9h30, si tu t'écrives un poème pareil. Je commence pas à 9h30, je commence à 8h30 demain. OK, ben, t'as dit, on est en onde à partir de 9h30. Non, je me suis trompé. On est en onde. Le match est à 7h demain, mais moi, je suis en onde à partir de 8h30. À 8h30, vous pouvez téléphoner puis commencer à analyser le match en direct, même si le match n'est pas fini, là. Ben, moi, j'avais entendu 21h30. Non. Je me posais la question, là. Peut-être que j'ai mal entendu. Ça, c'est juste des maritimes. Ils sont 1 heure plus tard, eux autres. OK, c'est bon. Ben, je te remercie beaucoup. Salut, Philippe. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye-bye. Donc, moi, je me sens honoré de pouvoir parler après elle. Oui. Et Philippe, écoute, ça va devenir un Philippe national, là, lui, là, qui s'en attend, là. Ben oui. Non. Attends une minute, là. Philippe, là, écoute, c'est écœurant, cette histoire-là. C'est fort au bout, là. Écoute, Philippe, il travaille. C'est un carrossier, me le dit, c'est un carrossier. Puis là, dans son heure de lunch, il s'assoit à table avec son lunch, probablement, puis son boss qui est dans son dos. Puis il dit, dépêche-toi d'écrire ton poème parce que j'ai des carrosseries à te faire faire. Ça, c'est notre musique. Ça, c'est pas sa musique à lui, ça, là. Puis il écrit son poème, puis il m'envoie ça. Ouais. Moi, je trouve ça drôle parce que l'autre monsieur parlait de que ça fait penser au Titanic. Moi, ça me fait penser à Monsieur Miyagi. Dans Karate Kid. Bon, là. C'est que ça va loin. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Si Philippe écoute encore, là, Philippe, tu devrais faire comme le Barbu de Ville, mettre tes poèmes sur des t-shirts puis vendre ça sur Internet. Hey. Pas fou, ça. Puis tu mets la face à Stéphane aussi par-dessus. Laisse faire ça, c'est pas vendeur. Ça vend absolument rien. Oui, bonsoir Steph, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va très bien. Steph, avant de répondre à ta question, oui. Tu diras à Philippe, l'autre auditeur là qui chante la chanson de Loco Locas. La chanson de Loco Locas, tu veux que OK, qui doit chanter ça? Le poète. Ah, le poète? OK, je vais poser la question. OK. Mais laquelle de Loco Locas, par contre, Nicolas? Le but, j'imagine? Ouais, le but. Le but, ouais, c'est ça, le but. Ouais. Elle est pas facile à chanter, celle-là. Okay. Même moi, j'aurais de la difficulté. Ouais. Pas